Bonjour les amis Facebook, ici Pierre Boucher. Alors j'ai publié une première vidéo sur le Parti québécois et son chef, tout particulièrement sous l'angle des mises en candidature dans les comtés pour les prochaines élections, qui soulèvent beaucoup de controverses, encore aujourd'hui dans le Journal de Québec. Alors, ces controverses divisent le Parti québécois, ses militants, ses membres. C'est pas moi qui divise le parti. Je ne fais que constater ces divisions dues à ce processus opaque, ce processus où on n'est pas redevable. On prend des décisions d'accepter ou de refuser des candidats sans donner d'explication, sans permettre aux membres de prendre la décision finale, à savoir si cette candidature en particulier fait leur affaire ou pas. Alors, j'ai quelqu'un qui m'a écrit sur Messenger et qui me reprochait mon manque de loyauté envers le parti et de nuire au parti, etc. Alors, je lui ai écrit dans Messenger et je vais vous lire la réponse que je lui ai faite, tout en ne donnant pas son nom, évidemment. Bon, alors, j'ai été bénévole pour la campagne de Jeanne Robin dans Tachereau en 2022. J'ai pris la parole dans des assemblées de comté. J'ai fait des propositions, dont une a été retenue, que le transport en commun soit reconnu comme service essentiel. J'ai été très impliqué dans la campagne du très regretté Frédéric Bastien, une campagne à la succession de Jean-François Lisée. Je n'ai jamais été du croix ou meurt en politique, ce qui est cependant la posture la plus confortable. En démocratie, la nuance et le débat sont les meilleures avenues. J'ai écrit des textes favorables au PQ. Ils n'ont pas tous été publiés dans les journaux, mais enfin. Donc, des textes favorables au PQ, en particulier dans des temps difficiles, notamment au lendemain de la défaite dans la partielle dans Marie-Victorin, après le départ de celle qui est devenue la mairesse de Longueuil. Texte publié dans la presse. Bon. Comme quoi, le Parti québécois, je l'ai défendu plusieurs fois et de façon publique. Bon. Avoir droit de vie ou de mort sur la possibilité d'être candidat dans une investiture sans se justifier ou rendre des comptes, c'est pas le PQ que j'ai connu. Comment défendre cela aveuglément? Je suis d'accord avec le vétéran indépendantiste Denis Monnière. Il y a un problème là. Ramer tous dans la même direction et faire comme le Titanic et foncer droit vers l'iceberg? Point d'interrogation. Un parti, surtout le PQ, ne doit pas être un lieu où les membres ne font qu'approuver ce que dit et fait le chef. Ce n'est pas ma conception de la démocratie. Vaut mieux critiquer avant qu'après pour corriger le tir, ce qu'on considère comme des erreurs qui n'aideront pas le parti aux prochaines élections. J'ai beaucoup et longtemps hésité à faire cette vidéo pour ne pas nuire au PQ, justement. Et finalement, oui, je me suis décidé à le faire. Attendez un petit peu que je retrouve où est-ce que j'étais rendu dans mon texte. Excusez-moi. Bon, alors, c'est ça. Mais devant la multiplication de ces cas de censure, d'investiture, encore aujourd'hui dans le Journal de Québec, une controverse, je ne peux rester muet et acquiescer. La posture la plus confortable est certes, je vous l'accorde, de dire que tout est beau au PQ,
est mauvais chez les adversaires. Ce n'est pas faire de la politique autrement. On dit beaucoup qu'il faut faire de la politique autrement. Alors, moi, je considère que faire dans la partisanerie un peu bébête, c'est la vieille façon de faire de la politique. Mais affaiblir le débat et augmenter le cynisme, ça, c'est le croit ou meurt. Alors donc, j'avais écrit un texte qui a été publié dans la presse, le PQ, toujours vivant encore, envers et contre tous, est nécessaire. Suite donc à l'élection partielle qui avait eu lieu dans Marie-Victorin après le départ de Mme Fournier, qui est devenue mairesse de Longueuil. Bon, alors donc, je savais que cette vidéo serait controversée, qu'elle ne serait pas appréciée de tous, en particulier de mes amis péquistes. Mais comme je l'ai dit, je considère que quand il y a des erreurs et qu'on considère que ce sont des erreurs graves et que ce n'est pas des cas isolés et qu'elles se multiplient, bien à ce moment-là, il faut prendre la parole. Il ne faut pas attendre que le mal soit fait, enfin que plus de mal soit fait, avant de réagir pour, si possible, corriger le tir. Alors, c'est sûr que moi qui suis indépendantiste, ce serait bien plus facile de dire que le parti a toujours raison et puis de dire que le chef a toujours raison. J'aurais beaucoup de likes, j'aurais beaucoup de commentaires favorables. C'est sûr que ce serait agréable, mais en mon âme et conscience, je ne dirais pas des choses qui, je crois, doivent être dites, même si elles peuvent être désagréables à entendre pour plusieurs et dérangeantes. Alors voilà, c'était ma nouvelle vidéo. Excusez-moi si en lisant mon texte, je me suis perdu parce qu'à un moment donné, je suis sorti un petit peu de mon texte et puis il a fallu que je revienne à mon texte et que je trouve l'endroit précis où est-ce que j'ai été rendu. C'est ça, j'ai de la misère à lire des textes, moi. Même quand ce sont des textes que j'ai écrits moi-même, parce que je préfère m'adresser comme ça, là, en improvisant et en laissant parler mon cœur. Je sais, je ne suis pas parfait, je parle trop lentement, je fais des digressions et puis des fois, je perds le fil de mes idées. Qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça. En tout cas, à ceux qui me critiquent, ben, vous essayerez d'en faire des vidéos et puis on verra. Et puis, si je ne les aime pas, vos vidéos, ben, je ne vous le dirai même pas. Moi, je critique les idées, je critique les actions, mais je ne critique pas les personnes, je ne critique pas les personnalités. Alors, dans ce temps-là, ben, si j'aime pas la personne, ben, je préfère passer mon tour, ne pas laisser de commentaires. Alors voilà. Alors, cette vidéo sera aussi disponible sur YouTube. Je m'excuse pour la vidéo encore trop longue. À la prochaine.